Je dis bonjour Saint-Esprit. J'enlève ma casquette parce que je vais prier. Je dis bonjour Saint-Esprit. Répète après moi. Bonjour Saint-Esprit. Je voudrais ce matin bénir une personne. Je voudrais déclarer dans la vie d'une personne qui entend le son de ma voix. Tu n'es pas seul. Il y a un ange à côté de toi. Tu n'es pas seul. Il y a une puissance sur ta vie. Tu n'es pas seul. Dis-moi, ce matin, quand tu t'es levé, avec quelle sorte de pensée tu t'es levé? Tu t'es levé pour dire, oh, ma vie est foutue. Moi, je ne vais plus jamais m'en sortir. Ma femme me trompe, mon mari me trompe, ou mes enfants ne vont pas réussir. Tu t'es levé avec la pensée, oh, j'aurai jamais la promotion. Tu t'es levé avec la pensée, oh, quand est-ce que je vais faire mes propres affaires? Quand est-ce que je vais voyager? Quand est-ce que? Je voudrais te dire une chose. Tu es déjà béni. Dis-moi amen. Tu sais pourquoi? Parce que tu es en train d'entendre le son de ma voix. Le monde a été créé par la parole. C'est la parole qui nous a fait. C'est la parole qui libère. C'est la parole qui restaure. C'est la parole qui délivre. Si tu es en train de croire à ces paroles que je suis en train de t'adresser ce matin, quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer pour toi. Tu sais, il y avait un malade qui, depuis 28 ans, était couché au bord d'une piscine. Il y a des gens qui descendaient dans la piscine lorsque l'ange remuait l'eau pour qu'ils reçoivent la guérison. Ce malade n'avait pas la possibilité d'y aller, mais il fallait une chose à ce malade. Les autres ont... C'est le réseau, c'est le réseau. Je suis dans un endroit un peu... C'est le réseau, c'est pas grave. Les autres ont plongé dans la piscine pour être guéris, mais ce malade, lui, a eu droit à la parole. Ce malade a eu droit à la parole. Ce que personne ne peut faire pour toi, la parole peut le faire pour toi. Ce que aucun homme ne peut accomplir pour toi, la parole peut l'accomplir pour toi. Mais pas n'importe quelle parole. C'est une parole poussée par l'onction. Une parole d'une bouche autorisée. Une parole d'un prophète. C'est pourquoi ce matin, je veux prophétiser sur ta vie. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, quelle que soit la douleur, même si tu as pleuré hier nuit, même si tu as pleuré encore ce matin quand tu t'es levé, même si la nouvelle que tu as apprise est trop difficile à accepter, je te dis qu'il y a encore une main tendue pour toi. Lorsque ce malade de 28 ans a reçu la parole qui lui a dit, prends ton lit et marche, la vie de ce malade a été transformée. Jésus, devant un aveugle de naissance, depuis qu'il est né, ce monsieur souffrait. Il est né, il n'a même pas vu le soleil. Il ne sait même pas comment le soleil est. Il est né aveugle. Mais il a fallu qu'il rencontre Jésus. Et Jésus lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, je veux voir. C'était son désir. Le Seigneur dit, tes yeux s'ouvrent, tu vas voir. J'annonce à une personne aujourd'hui. Ce n'est pas un homme qui m'a dit de me déplacer pour venir te donner ces paroles. C'est poussé par le Saint-Esprit. Après mon moment de prière, ma méditation ce matin, l'Esprit de Dieu m'a dit, retire-toi et va faire des proclamations. Je suis dans un endroit, dans la nature. Je suis dans un environnement. Je suis dans la nature. Et je suis là pour te dire une chose. La parole que je suis en train de prononcer, les anges l'ont entendue. La terre l'a entendue. Le ciel l'a entendue. Quelque chose va changer dans ta vie. Frère, peut-être que tu as un problème. Peut-être que tes problèmes, c'est l'alcool. Peut-être que ton problème, c'est la cigarette. Peut-être que ton problème, le diable utilise la débauche ou il utilise la cigarette ou l'alcool pour te freiner. Ou tu es lié par quelqu'un spirituellement. Ou il y a un lien héréditaire dans la famille qui te fatigue. Ou tu as mis tes pieds ou ta main quelque part et il y a des démons qui se sont liés à toi qui te fatiguent. Mais aujourd'hui,
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que cela soit brisé. Et je prie que ce soit un nouveau départ dans ta vie. Tu peux me dire, j'ai des ennemis. Oh, ils sont trop mes ennemis. Les gens ne veulent pas me laisser réussir. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais t'apprendre qu'aucun ennemi ne peut dominer ta vie. Tu marcheras sur leur tête pour ton élévation. Tu marcheras sur leur tête pour ta prospérité. Tu marcheras sur leur tête. Ta vie a eu plusieurs chapitres. Il y a eu le chapitre de l'échec. Il y a eu le chapitre du blocage. Il y a eu le chapitre du malheur. Toutes sortes de chapitres. Mais crois-moi ce matin, le prochain chapitre de ta vie étonnera tes ennemis. Et tous ceux qui ne croyaient pas en toi, qui se moquaient de toi, fermeront à jamais leur bouche. Le prochain chapitre de ta vie sera un chapitre de gloire, d'élévation, un chapitre de joie. Dis-moi Amen et reçois ces paroles. Écoute-moi très bien. Ne regarde plus tes passés. Ne regarde plus ton passé. Arrête de te culpabiliser. La culpabilité est un poids sur toi qui va t'empêcher de rentrer dans la grâce. La culpabilité est un piège pour t'amener dans la pauvreté. Il fallait que tu fasses des expériences. Il fallait que tu tombes de foi. Il fallait que tu fasses des expériences d'échecs et de blocages que tu as eu. Pourquoi? Parce que ça te permet de connaître la différence entre ce qui te convient et ce qui ne te convient pas. À cause de ces expériences que tu as eues, même si tu es tombé, même si tu as chuté, même si tu as vécu des choses que tu regrettes aujourd'hui, oublie ça. Pourquoi? Parce que ce sont ces expériences qui te permettent de comprendre la différence entre ce que tu aimes, ce qui est bon pour toi. Peut-être que tu as trop bu dans ta vie. Il fallait que tu boives pour savoir, quand on ne boit pas, quel est l'avantage de ne pas boire. Je dis, si tu as l'habitude de te laver tu veux te laver avec l'eau chaude, tu es obligé de goûter l'eau froide pour pouvoir faire la différence entre l'eau froide et l'eau chaude. C'est parce que tu as connu l'eau froide que tu apprécies l'eau chaude quand il fait froid. Écoute-moi très bien. Tes expériences, tes échecs, tes blocages, tes chutes que tu as eues ne sont que des expériences. Et cette expérience-là a été faite pour pouvoir te rendre meilleur. Les expériences, les échecs et les expériences que tu as eues sont là pour discerner ta vie pour le futur. Il fallait que tu passes par là. Il fallait que tu tombes. Il fallait que tu chutes. Il fallait que tu aies cette épreuve pour pouvoir te montrer la différence des choses. Ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas parce que Dieu t'a délaissé. Ce n'est pas parce que le Seigneur ne voulait plus te voir. Au contraire, il t'aimait. Il t'a laissé passer par ces expériences. Le Seigneur t'a vu tomber. Il t'a vu chuter. Il t'a vu vivre tout ce que tu as. Même quand tu es rentré chez les féticheurs, il t'a vu. Quand tu es parti prendre des choses pour te protéger, il t'a vu. Quand tu étais dans toutes sortes de péchés, il te voyait. Il t'a regardé. Il t'a laissé faire. Tu sais pourquoi? Il fallait que tu expérimentes. Il fallait que tu expérimentes pour pouvoir faire la différence. Dans la Bible, on nous parle d'un fils, l'enfant prodige. Il était dans le palais de son père, il y avait le bonheur, il y avait tout ce qu'il faut. Un jour, il dit à son père, donne-moi mon héritage, moi je vais aller me chercher. Le père lui a donné ce qu'il avait à lui donner. L'enfant est parti. Il voulait aller expérimenter les choses. Il allait expérimenter le péché. Il a expérimenté les boîtes de nuit. Il a expérimenté l'alcool. Il a expérimenté la drogue. Il a expérimenté toutes sortes de péchés. L'argent est fini. Quand l'argent est fini, il cherchait du travail. Il a commencé à souffrir. Lui qui était dans le palais. Lui qui avait un père roi. C'est comme ça que nos vies sont souvent. Il a commencé à souffrir. Et dans cette souffrance-là, il a commencé à avoir un travail qui était de surveiller les porcs. Or, les porcs sont sales. Les cocotiers sont sales. Il voulait manger même la nourriture des porcs tellement il avait faim. Un jour, il s'est levé. Il a dit, je retourne chez mon père. Je vais voir mon père. Je retourne dans la maison de mon père. Et je vais lui dire quelque chose. Père,
pardonne-moi. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre toute la maison. J'ai péché contre toute la famille. J'ai livré mon corps, ma vie, mon âme au péché. Je reviens vers toi, papa. Même si tu ne veux pas de moi comme un enfant, prends-moi comme un serviteur. Le père dit, oh, c'est aujourd'hui on va faire la fête. Tu es le veau gras. Mon fils qui était perdu est revenu. Et le père a reçu son fils et le père a fait la fête. C'est comme ça que le Seigneur est avec nous. Mais cet enfant-là, dites-moi, est-ce que demain, si tu lui parles de boîte de nuit, ça va l'intéresser encore? Est-ce que si tu lui parles d'aller faire la fête comme il avait fait? Non. Et puis tout l'argent qu'il a gaspillé, tu crois que s'il reçoit encore de l'argent, il va le gaspiller? Non, il va vouloir investir. Il y a des gens qui ont gaspillé de l'argent. Il y a des gens qui avaient beaucoup d'argent, c'était la fête, la fête, la fête. Et Dieu les a laissés faire, ils ont gaspillé. Quand ils se sont cassés la gueule et qu'il n'y avait plus personne pour eux, ils ont commencé à réfléchir, prier, demander pardon à Dieu. Seigneur, relève-moi. Seigneur, redonne-moi. Le Seigneur faisait comme s'il ne les écoutait pas. Et puis un jour, le Seigneur les a redonnés. Mais ces personnes-là, quand ils pensent à comment est-ce qu'ils avaient l'argent, ils étaient tombés et qu'ils ont souffert, ils n'iront plus gaspiller leur argent. Ils vont commencer à penser, je vais acheter un terrain, je vais construire, je vais investir. Or, avant, ils disaient, oh, l'argent, ça va, ça vient. Il faut que tu vives certaines choses de foi pour que ça puisse te donner de l'expérience. Tu n'as pas échoué. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard et tu n'as pas échoué. Tu as vécu tout simplement des expériences. Tu es encore vivant et tu respires. Dieu n'a pas encore fini avec toi. C'est maintenant qu'il va commencer les bonnes choses dans ta vie. Écoute-moi très bien. Il y a un chapitre de ta vie qui est en train de s'ouvrir. C'est le chapitre de la stabilité, le chapitre de l'élévation, le chapitre de la prospérité, le chapitre de la gloire. Eh ben oui, il y a des gens qui t'ont quitté. Il y a des gens qui t'ont laissé, ils sont partis. Il y a des gens qui t'ont quitté. Ah oui, tu as perdu beaucoup de gens. Il y a des gens qui t'ont trahi. Eh bien, tu sais pourquoi? Parce que ces personnes n'étaient pas dignes de bénéficier de la gloire, de la puissance, du bonheur que Dieu va te donner maintenant. Ils t'ont quitté. Ils t'ont trahi. Mais laisse-les. De loin, ils verront la gloire, l'élévation. Ils verront le nouveau chapitre que le Seigneur est en train d'ouvrir pour toi. Oh non, vraiment, j'ai rendu service à beaucoup de personnes. Les gens m'ont quitté, les gens m'ont trahi. Mais toutes ces personnes-là, il fallait qu'ils soient là pour que tu sois expérimenté. Et maintenant, tu es expérimenté. Dieu va te bénir. Maintenant, tu es expérimenté. Si on ne t'avait pas trahi, tu n'allais pas connaître ce que c'est que la trahison pour pouvoir être sage. Si tu n'étais pas tombé, tu n'allais pas savoir. Si tu n'avais pas bu l'alcool pour que ça brûle ton estomac et qu'un jour tu te dises, oh, si j'arrête pas de boire, je vais mourir, tu n'allais pas connaître le danger de l'alcool. Si tu n'avais pas fumé pour avoir la gorge bizarre, pour dire, il ne faudrait pas que j'aie le cancer de gorge, tu n'aurais pas peut-être arrêté la cigarette. Deux fois même pour faire arrêter la cigarette à quelqu'un, on lui donne 2 paquets, 3 paquets, on dit, il faut fumer. Il fume, ça le dégoûte en même temps, et puis il arrête. C'est une stratégie que un jour j'ai abordée pour quelqu'un. Il a arrêté la cigarette d'un coup, ça l'a dégoûté. Maintenant, il ne veut même plus sentir l'odeur de la cigarette. Tout simplement pour te dire, tu peux aimer le péché sexuel. Peut-être que quand tu vois une femme, tu vois un homme, mais deux fois Dieu va te laisser, tu vas faire jusqu'à ce que tu vas être fatigué. Tu vas faire toutes les positions, tu vas prendre toutes les formes, tu vas prendre toutes les tailles, tu vas prendre le rouge, le jaune, le vert, tu vas faire jusqu'à... Et puis un jour, dedans même, Dieu va te donner une petite maladie seulement. Pour dire, hey, regarde ça, pas. Et quand tu as cette petite maladie, tu dis, ouh, il faut que j'arrête, hein. Il faut que je fasse ceci, hein. Il faut que cela, hein. On dirait que, et au fur et à mesure, tu arrêtes. Demain même, une femme, comment elle est devant toi, tu ne peux pas bouger parce que tu es expérimenté. Que la gloire de Dieu soit avec toi. Ne regarde plus ton passé. Regarde devant. Les bonnes choses arrivent. Ok, je vais me lever. Je vais me lever. Eh bien, je me suis levé. Derrière moi,
il y a des choses, je n'ai pas envie de regarder. Ça reste dans le passé. Moi, je m'en vais devant. C'est moi qui décide. Si je veux me retourner, je me retourne pour regarder. Ah, je me retourne. Tu sais pourquoi? J'ai oublié ma casquette. Ah, j'ai oublié ma casquette. Je me retourne. C'était juste pour prendre ma casquette. Alors là, je suis venu réparer quelque chose parce que j'ai oublié ma casquette. Si je la laisse là, c'est pas bon. J'ai ma casquette. Je peux la remettre là, comme je peux attendre. Et j'ai pris ma casquette. Maintenant, je n'ai plus rien derrière. Je m'en vais. Je n'ai plus rien. Je m'en vais. Je ne regarde pas derrière. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est devant moi. Où est garée ma voiture? Ce qui m'intéresse, c'est voilà. Dès que je démarre où je vais, c'est ça qui m'intéresse. J'ai un but. Je vais atteindre ce but-là. Et je fonce vers ce but. Je ne regarde plus derrière. Derrière, j'entends des bruits. J'entends des bruits derrière. Je suis tenté. J'ai envie de me tourner pour voir c'est quoi. Oh, mais c'est quoi ces bruits? Oh, c'est des injures. Oh, c'est des accusations. Oh, c'est des moqueries. Oh, j'entends des gens qui disent, oh, lui là. Oh, on parle. Mais est-ce que je vais me retourner derrière pour aller régler ça avant de venir? Non, je suis déjà au milieu du chemin. Bientôt, je vais arriver vers le but. Non, ce qui se passe derrière reste. Ils n'ont qu'à parler. Ils n'ont qu'à se moquer. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Mais quand ils verront que j'ai monté les escaliers, quand ils verront que je suis en hauteur, quand ils verront que je prie, ils fermeront leur bouche derrière. Ils fermeront leur bouche. Ce n'est pas à moi de retourner pour aller leur dire de fermer leur bouche. C'est ce que je vais devenir qui va les faire fermer leur bouche. Tu ne peux pas convaincre l'être humain et les gens d'accepter tes paroles ou d'accepter ce que tu es, d'accepter ce que tu dis ou ce que tu fais. Mais dans la prière, Dieu peut te permettre de recevoir tout ce que tu veux et Dieu seul peut les convaincre d'accepter ces choses. Que le Seigneur vous bénisse, que la gloire de Dieu soit sur vous, que la puissance de Dieu vous environne. C'était votre serviteur. Je ne sais pas, certaines personnes me disent, Bishop, ça veut dire quoi? Bishop veut dire évêque. Certaines personnes m'appellent prophète. Bon, et s'ils me faisaient appeler évangéliste, c'est pas mieux, ou bien frère, c'est pas mieux, oublier les titres. C'est votre serviteur, le bishop Melchisedec. Que la gloire soit avec vous, que la puissance de Dieu soit avec vous. Je suis content d'avoir passé ce petit moment ce matin avec vous et je sais que mes anges sont là en train de vous bénir. Les bonnes choses arrivent. C'est maintenant que le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Dis-moi Amen. Amen. Bye.